Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va d'abord parler d'un concours musical fort intéressant lancé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le concours Émergent Scène, c'est pour la relève musicale. Et pour nous en parler, je reçois Mme Sandrine Réaume, qui est régisseur culturelle à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Mme Annie Ducharme, directrice générale d'Arto. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, parlez-nous un peu de ce concours musical, là, donc, comme je le mentionnais, qui s'adresse à la relève. Exactement. En fait, c'est en collaboration avec Arto. Puis ce projet-là, on l'a comme créé par hasard, je dirais, parce que on discutait d'un autre projet. Et nous, dans notre entente de développement culturel, on a vraiment le désir de mettre en valeur la relève musicale, la jeunesse. Puis Annie avait le même objectif que moi. Elle souhaitait peut-être faire un espèce de concours musical. Moi, je souhaitais faire un projet plus de collaboration, d'apprentissage avec la jeunesse et des professionnels du milieu artistique. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas faire un beau projet. Donc, Émergent Scène est né pour les 15-25 ans. Puis c'est un projet là, qui est en plusieurs étapes là, qu'on pourra vous parler plus en détail. Oui, bien c'est ça. Mais avant de parler de ça, donc vous avez eu cette idée-là, mais comment Arto et la Ville là, donc, ont pu s'outiller ensemble justement pour mettre à jour ce projet-là? Bien, en fait, lors de notre rencontre, comme je disais, c'est vraiment un hasard. Moi, j'avais cette idée-là depuis très longtemps, qu'on puisse avoir quelque chose pour la relève musicale, surtout qu'on sait que dans les écoles, il n'y a presque plus de programme de musique. Et quand j'ai lancé l'idée à Sandrine, elle a dit, moi, c'est sûr que j'embarque là-dedans. Puis j'avais un peu la base, la structure, là, la base de ce qu'on voulait faire, là, d'avoir un coaching avec les juges. C'est pas simplement un concours. C'est vraiment un concours avec un plus pour la relève, c'est qu'ils vont avoir du coaching aussi. Oui, donc, du mentorat et tout ça. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, à qui ça s'adresse exactement, donc, ce concours-là? Oui, donc vous devez avoir 15 à 25 ans. Vous devez être un musicien. Il doit avoir 3 membres dans le groupe, et dont un joannais. Donc ça fait partie des critères. On doit aussi avoir ses propres compositions pour pouvoir montrer ça au jury. Puis ça fait partie pas mal des grands critères. Donc vraiment, être jeune, être musicalement bon et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc ça s'adresse à eux et d'avoir le désir en fait d'apprendre avec des professionnels parce qu'on a 4 beaux coachs, 4 beaux jurys. Certains viennent de Saint-Jean, certains d'autres pas, mais c'est vraiment des professionnels du côté musical. Je vais donner un drôle d'exemple, mais c'est peut-être pas si drôle que ça. Bon, les gens connaissent Star Academy. Bon, c'est des artistes qui se présentent et qui sont pris en main par des coachs, des mentors. Est-ce que ça peut ressembler un peu à ça, genre, on s'inscrit, on est accepté et après ça, on est suivi, on est dirigé? C'est pas tout à fait pas ça? Pas tout à fait, en fait. Oui, plus petite échelle. À plus petite échelle. Oui. Moi, je me suis plus inspirée du Jazz Fest, en fait, parce que je suis beaucoup dans le milieu de jazz. Et le Jazz Fest, ça fait des années que ça existe. Donc, le modèle est que ça peut être du secondaire au niveau universitaire. Les écoles rencontrent les équipes de juges. Puis, une journée, je pense qu'ils interprètent 3 pièces. Puis après ça, ils ont un coaching. Ça va être comme ça, nous aussi. C'est-à-dire que la première rencontre qu'il va y avoir, ils vont avoir un coaching d'un certain temps qui est assez important pour eux. Puis, par la suite, à la finale, ils vont avoir un plus grand coaching. Là. Ils vont pouvoir choisir le juge qu'ils veulent. Bon. Il y a plusieurs étapes, donc peut-être parler un peu des étapes de ce concours-là, à commencer par la période d'inscription qui est en cours actuellement. Donc, les jeunes ont jusqu'au 8 février pour envoyer le formulaire qui est accessible sur maculture.ca. Par la suite, il va y avoir une sélection des groupes. Puis, on va les inviter à cette demi-finale qu'on peut appeler. Donc, ça va se faire à Marcel-Landry, à l'école secondaire, devant les 4 jurys. Par la suite, les jurys, après les prestations, comme le disait Annie, il va y avoir une séance de mentorat, une séance d'apprentissage avec ceux-ci. Puis, les groupes, il va en avoir 3 là, qui vont être sélectionnés pour la grande finale qui va avoir lieu au Cabaret Théâtre, en collaboration avec l'ASPEC du Richelieu, là, qui est notre grand partenaire là-dedans aussi. Puis, à partir de là, bien, il va y avoir un prix du jury, un prix du public. Puis, on a plusieurs bourses, plusieurs prix aussi à gagner. Puis, comme le disait Annie aussi, la finale, le grand prix, c'est une séance de coaching avec un jury sélectionné, mais aussi
la chance d'aller sur la scène d'un été chaud grâce aussi là, à l'aspect du Richelieu. Oui, qui est une plateforme belle scène pour eux, là. très belle scène. Ouais. Donc, pour les jeunes artistes là, émergents, parce que ça s'appelle Émergence, donc on veut attirer les artistes émergents, c'est une vitrine absolument extraordinaire qu'on leur offre là, avec ce concours-là. Là. Effectivement, parce que je pense pas qu'il y a eu ce genre de vitrine, bon, à part ce que vous avez mentionné, là, les émissions de télévision très populaires et tout. Mais on a des concours comme le Cégep en spectacle et tout ça, mais nous, avec ce qu'on ajoute, le mentorat, je pense que c'est vraiment une belle vitrine pour eux, puis une belle occasion de performer devant, en plus, des musiciens professionnels. Ouais, c'est leur donner leur première chance là, d'avoir accès à une scène, d'avoir accès aussi à cet échange-là entre professionnels puis entre relèves. C'est ce qui était important pour nous, en fait, dans notre politique culturelle, quand on avait assis le milieu culturel ensemble. Ça en était ressorti comme un objectif. Puis je pense dans votre planification stratégique aussi. Là. J'ai osé cette question-là. Donc là, vous recevez des groupes, donc il faut être au moins 3 membres. Oui. Est-ce qu'éventuellement, parce que je pense que ça va être un succès, là, je pense on que l'espère. je pense que ça va bien marcher, est-ce qu'éventuellement, on pourra ouvrir ça à des interprètes seuls, ce genre de concours-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. On va faire notre première édition, puis on va voir comment ça va aller. Puis, mais je pense qu'effectivement, en plus, je sais que dans la région du Richelieu, il y a vraiment, vraiment beaucoup de jeunes qui souhaitaient, là, selon ce que vos demandes, puis même nous, dans le milieu scolaire, on en parlait aussi. Donc, oui. Donc, là, on est en pleine période d'inscription. Vous avez sans doute reçu déjà des inscriptions, des groupes intéressés à y participer, sans les nommer nécessairement, mais est-ce que c'est assez varié comme style musical, comme genre de groupe qui s'inscrivent au concours? Oui, bien, on a reçu quand même quelques candidatures. Mais c'est sûr que ça se passe tout le temps le dernier week-end. Hein? Comme dans tous les appels de candidature, les appels de dossier. On se prépare pour être exactement, exactement. Mais oui, ça varie. Puis c'était ça notre souhait aussi. Oui. C'était qu'on voulait toucher au classique, au jazz. Au pop, au punk, métal. Tous les styles de musique. Là. C'est ça. Et les membres du jury, j'imagine, vont représenter pas mal tout ça. Là, effectivement. Bien, voyez-vous, on a les 2 membres du jury qui viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a Marie-Claude Joly-Bergeron, qui est violoniste du groupe Capitaine Révolte. Donc, juste le nom, on sait quel style de musique. Puis Jonathan Dubreuil, qui est bassiste de Sucker Punch. Donc, ça, c'est plus dans le rock. Et les 2 autres, on a Rémi Bolduc, qui est un musicien de jazz connu mondialement, professeur à l'Université McGill. Et puis Daniel Bonin, qui est aussi là, un musicien reconnu, qui a travaillé, entre autres, au jazz, au camp de blues pendant le festival de jazz. Donc, Et les groupes qui seront pris là, donc, par des mentors, par des membres du jury, justement, donc, c'est chez Artaud que ça va se passer, ces rencontres-là? Comment ça va se faire? Même un groupe qui sera accepté là, parmi les finalistes, là, ce sont quoi les étapes par la suite pour les amener, justement, aux demi-finales et finales? Ça se fait directement. Donc, c'est une journée qui est vraiment consacrée à ce projet-là. Donc, à l'école secondaire Marcel Landry, exactement. Bien, ça va être vraiment, donc, après la prestation, les coachs vont pouvoir rencontrer les jeunes, vont pouvoir leur donner des commentaires sur leurs prestations, sur leurs mouvements de scène. Donc, c'est vraiment comme un paquet là, qu'on leur offre. Et donc, ça se fait sur place. Par la suite, il y a la finale. Donc, les jeunes vont pouvoir reprendre les commentaires qu'on leur a dit durant cette journée-là, s'améliorer, se peaufiner, puis aller présenter le spectacle final. Et ensuite, il y aura, pour les grands gagnants qui vont aller sur la scène d'un été chaud, bien là, le coaching vraiment plus privé pour aller approfondir là, ce qu'ils ont appris avec le jury. Bon. Et donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, le formulaire d'inscription, qu'est-ce que les gens doivent faire? Oui, donc c'est sur maculture.ca. Vous allez le voir dès la page d'accueil. Donc, il faut remplir vraiment quelques questions. Si vous avez en bas de 18 ans, bien, il y a toujours l'autorisation parentale qui est demandée. Il faut envoyer une vidéo d'1 minute avec ses compositions. Puis la sélection va se faire à partir de là. Les gens devraient avoir des nouvelles là, dans la semaine suivante. Oui. En fait, de toute façon, dans la semaine suivante, puis ce que je veux ajouter aussi, c'est que le 14, déjà à la fin de la journée, on va savoir qui va être en finale.
Puis, un petit point, on a aussi des partenaires importants comme Desjardins et Musique Dépôt là, qui sont avec nous pour ce projet-là. Oui, parce que sans les partenaires, on ne peut pas faire grand-chose. Hein? Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Je vais prendre quelques minutes quand même là, pour parler notamment de la programmation chez Artaud actuellement. Hier, on a reçu Mme Viviane Roy qui est en exposition chez vous, mais il y a d'autres expositions actuellement, là, d'autres activités qui se tiennent chez Artaud. Peut-être prendre quelques instants pour nous en parler. En fait, chez Artaud, on a toujours 2 expositions. Donc, la petite galerie où Viviane Roy expose actuellement, elle est consacrée aux membres d'Artaud. Donc, toutes les expositions dans la petite galerie, sauf si on reçoit des organismes, ce sont pour les membres d'Artaud. Dans l'autre galerie, qui est la plus grande galerie, Gilgem, ça peut être des artistes de partout au Québec et on va recevoir le sculpteur Alain Dionne, qui est vraiment un sculpteur connu et reconnu, qui a gagné des prix à Paris et tout ça. Donc, le vernissage est dimanche, le 8 février, donc à 14 h l'après-midi. Il va être sur place, les gens vont pouvoir venir le rencontrer. À travers ça, on a un magnifique site web que les gens peuvent ils peuvent consulter, puis aller voir tout ce qu'on fait chez Artaud. On a plein d'activités, on a des ateliers pour les enfants, parents, on a des ateliers de lecture, on va avoir des ateliers d'improvisation. Je vous dirais qu'à partir du mois de mars, ça va débouler. Là. Si les gens ont envie de sortir de leur confort, puis d'apprendre, que ce soit l'écriture, le théâtre, la peinture, moi, je pense que d'aller consulter notre site web, puis d'appeler chez Artaud, puis de venir voir, les portes sont toujours ouvertes du mercredi au dimanche. Donc, et évidemment, je reviendrai vous parler, mais il y a Rencontre des arts au mois de mai que nous sommes en train de préparer et qui se transforme d'année en année. Donc, voilà. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et je vais profiter de votre présence, Mme Rayon, pour nous parler aussi de la programmation du domaine Trinity. Vous avez annoncé les activités qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Là. Exact. On a 2 cafés culture. Donc, le 28 février, l'Oiseau prodigieux. Josée Courtemanche, qui est un artiste qui a passé à l'émission Quel talent. Donc, elle va raconter un conte en faisant du dessin dans du sable qui sera projeté en live, accompagné de musique, donc d'un violoniste. Le 28 mars, il y a Résonance, 4 femmes, musique classique. Donc, on invite les gens. C'est gratuit. Donc, le samedi à 10h30. Toutes les informations sont sur maculture.ca encore. Et sinon, sur le site web de la ville SJSR. On a aussi toujours les expositions des Amis Trinity, qui est un collaborateur là, pour les expositions dans la maison Épiphanie puis le Centre d'art. Donc, à partir du 22 février, on va avoir François Cousineau, Michel Boyer et André Derouin qui vont exposer. Et se rajoute à ça aussi un atelier de gravure le 7 février sur inscription. On peut s'inscrire le dimanche en présentiel là, de 13h30 à 16h. Sinon, j'invite les gens, là, ça sera bientôt fini. Il y a l'œuvre de Jean Guillet, le Land Art extérieur, jusqu'à la fin mars, si je ne me trompe pas. Puis, il y a aussi l'espèce de parcours lumineux. C'est Steve Gauvin de Son et Lumière qui a fait ce parcours-là et ça quittera là, le 23 février. Donc, si vous n'avez pas vu ça, Son, Lumière, super intéressant là, avec la petite neige qui tombe. Oui. Puis, j'en profite aussi pour parler de Satellite artistique, qui est un autre projet en collaboration avec Artaud. Puis, les ateliers vont commencer le 22 février avec Pascal Hébert. Puis, c'est des ateliers avec 4 artistes aussi professionnels. Puis membres d'Artaud. Membres d'Artaud, oui. Donc, il va y avoir des ateliers créatifs pour créer une œuvre en collaboration avec un artiste professionnel. Puis ces œuvres-là seront à Rencontre des arts. Oui, ils seront dévoilés là, avec le parcours artistique qu'il va y avoir à Rencontre des arts. Donc, c'est des très grandes sculptures. Donc, ça va être super intéressant pour le public aussi de pouvoir participer à ça. Là, puis après ça, de voir ce qu'ils ont créé avec les artistes. Bon. Pour terminer, donc, pour le concours musical Émergence en scène, période d'inscription jusqu'au 8 février, la demi-finale sera le 14 mars à Marcel-Landry et la grande finale le 17 mai au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Mesdames, merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne saison culturelle. Merci beaucoup. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com.
Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin, 9h30, Télé Bingo. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging, quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Avec ma prochaine invitée, on a de très bonnes nouvelles à vous annoncer parce qu'il y a un projet, le bâtiment multiservice de Sim Haut-Richelieu, qui est ouvert depuis ce matin. Et pour nous en parler, on a Mme Lauriane Monette, qui est assistante à la direction et technicienne en bioécologie pour Sim Haut-Richelieu. Mme Monette, bonjour. Bonjour. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un projet quand même sur lequel vous travaillez depuis déjà plusieurs semaines. Donc, on peut maintenant dire à nos auditeurs que le centre est maintenant disponible pour la population. Oui, absolument. Donc, on est vraiment très, très content de l'annoncer en primeur, en fait. Là. Donc, le bâtiment multiservice, c'est même un projet de plusieurs années, oui, en plusieurs fait, années, oui. si on inclut toute la planification et le montage financier. La construction comme telle a débuté au mois d'avril 2025. Et oui, donc à partir du mercredi 4 février, là, le bâtiment va être ouvert. Donc, le bâtiment sanitaire, les toilettes vont être accessibles pour nos visiteurs. Puis, la salle d'animation aussi là, est fonctionnelle pour qu'on puisse recevoir des groupes. Bon, c'est facile à dire, mais c'était un besoin essentiel pour Sim Haut-Richelieu, hein? Oui, absolument. C'est sûr que pour les gens qui sont déjà venus dans nos sentiers, dans nos activités, là, en ce moment, c'est des toilettes chimiques, là, les fameuses toilettes bleues qui étaient là pour la clientèle. Puis, nos groupes scolaires, nos camps de jour étaient dans ce qui était une ancienne grange agricole, là, mais qui est encore une grange, là, qui il était temps. Il était temps qu'on ait quelque chose de mieux. Donc là, on a un beau bâtiment avec des vraies toilettes. La salle va être chauffée adéquatement 4 saisons, donc on va pouvoir diversifier notre offre hivernale aussi. Là. Bon, c'est un projet de plusieurs millions de dollars. Peut-être nous expliquer un peu la structure financière. Là. Il y a eu subventions et tout ça. Là, ouais. Oui, donc dans le fond, au total, ça a été un projet de 2,4 millions. C'est un projet quand même énorme là, pour un organisme comme Sim. Là. On n'est pas habitué de faire ce genre de projet-là. On a plusieurs partenaires financiers, dans le fond, là, qui nous ont permis de réaliser le projet. Sim, au final, va quand même avoir mis 50 % des fonds. Une partie, c'est des liquidités. L'autre partie, on est allé chercher des prêts pour réussir à financer le projet. Sinon, au niveau de nos partenaires, dans le fond, on a le gouvernement provincial par le biais du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, le PIEC, qui a donné une partie des fonds. Le gouvernement fédéral avec le Fonds canadien de revitalisation des communautés. La MRC du Haut-Richelieu avec la relance post-pandémique. Et on a reçu de l'argent aussi du Fonds du Grand Mouvement des Jardins. Oui, puis il y a une campagne de socio-financement aussi. Hein? Absolument. Donc, il y a une partie des fonds qu'on considère comme venant de Sim, là, qui était effectivement une campagne de financement. On avait été chercher, je pense, un 15-20 000 là, avec cette campagne de financement-là. Ouais. Donc, vous l'avez dit, donc ce centre-là, là, ça va peut-être vous permettre de diversifier un peu la clientèle existante de Sim Haut-Richelieu. Oui, bien, c'est vraiment ça le but. Donc, évidemment, le bâtiment sanitaire, ça, c'est un besoin. Il ne faut pas faire de jeu de mots là, de notre clientèle régulière déjà, que ça va vraiment être plus agréable pour eux. Mais dans le fond, la salle d'animation, comme je le mentionnais, qui va être fonctionnelle 4 saisons, ça va nous permettre aussi, là, c'est ça, de développer. Donc là, en ce moment, on a une grosse partie de notre clientèle, c'est des écoles. On aimerait ça aller peut-être chercher un peu plus aussi les garderies, avec là, maintenant des toilettes qui vont être plus adéquates pour des tout-petits. Après ça, bien, il y a toutes sortes d'autres clientèles là, qu'on va pouvoir développer. Du corporatif, peut-être des conférences dans la salle, là, ce genre de choses. Et pour les camps de jour, ça va être merveilleux aussi. Hein? Exact. Donc, dans le fond, on a bien là, notre camp de la relâche, je ne sais pas si vous voulez en reparler tantôt. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, on a notre camp de la relâche où les inscriptions sont ouvertes, donc il va être dans notre tout nouveau bâtiment, justement. Donc, on avait très hâte que le bâtiment soit fini là, pour pouvoir justement annoncer le camp de la relâche. Et nos camps de jour d'été, nos camps de jour d'été roulent là, depuis de nombreuses années, puis sont très populaires. Donc, évidemment, ça va être dans le nouveau bâtiment aussi. Là, donc, ça va vraiment être une plus-value pour nos groupes. Là. Bon, avant de parler des autres activités que vous organisez, peut-être pour les gens là, qui sont peut-être moins au courant de l'organisme, peut-être nous expliquer un peu le but de Sim Haut-Richelieu, en fait, le but, la fonction principale de l'organisme. Donc, Sim Haut-Richelieu, premièrement, CIME, c'est le Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif. Nos vocations, dans le fond, c'est la conservation des milieux naturels, l'éducation aux sciences et au respect de l'environnement. Donc, c'est nos
c'est les deux éléments qui font partie de notre mission, dans le fond. Et on a aussi l'aspect, dans le fond, de la gestion des sentiers au Mont-Saint-Grégoire. Donc, les sentiers sont venus un peu, justement, du fait de vouloir conserver le Mont-Saint-Grégoire. Donc, Sim a acquis des terrains pour les conserver. On en a fait, on a offert l'accès aussi, dans le fond, aux gens. Et on a ensuite, c'est ça, notre mission d'éducation qui est aussi au centre de nos activités. Et justement, est-ce que les gens profitent beaucoup des sentiers du Mont-Saint-Grégoire? Oui, absolument. Je pense qu'on est rendu à plus de 60 000 visiteurs par année, Quand même. ce qui est quand même énorme. Puis là, vous voyez, je n'ai pas regardé nos chiffres pour nos cartes d'accès annuelles pour 2025, mais on doit être à plus de 1000, c'est sûr, là, plus de 1000 membres qui prennent leur accès annuel. Donc, c'est un site qui est très apprécié. C'est sûr que dans la MRC du Richelieu, c'est la seule montagne. C'est celle qui est le plus proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est sûr qu'on a une grosse partie de notre clientèle qui vient d'ici. Puis, c'est une montagne qui est très appréciée des familles parce que, dans le fond, faire la randonnée, ça prend à peu près 1h30, 2 heures. Donc, c'est accessible avec des jeunes enfants. C'est quand même une montagne, donc il y a un point de vue. C'est pas sur le plat. Puis, on a beaucoup de gens qui s'entraînent aussi dans nos sentiers, là, vu qu'il est pas long, mais il est à pic. Donc oui, je pense que c'est un endroit qui est très apprécié de la population locale. Oui. Bon, on va revenir aux activités que vous organisez. La prochaine activité, c'est le 7 février. En fait, c'est la marche nocturne. Exact. Donc, samedi le 7 février, on a marche nocturne au Mont-Saint-Grégoire. C'est une activité qui s'adresse aux adultes. C'est donc de soir, marche nocturne, le nom l'indique. Donc, c'est une randonnée à peu près 1h30. La randonnée, peut-être un peu moins. L'activité va durer 1h30, dans le fond. Donc, randonnée dans les sentiers, puis retour dans notre refuge là, avec un conte qui va être narré pour les gens. C'est le 7 février, donc à 19h. Je pense que je ne l'avais pas dit. Alors, les gens peuvent s'inscrire en ligne sur notre site Internet. Il y a des frais de 13,50 par personne. Puis, pour l'instant, il reste encore des places, là, donc les gens peuvent aller, c'est ça, s'inscrire. Ouais. C'est une activité, ça fait plusieurs années qu'on la fait, puis c'est très populaire, c'est très apprécié aussi des gens. Là, ça permet de voir la montagne de soir, qui est quand même plus rare. Donc oui, voilà. Oui. Puis il y a une activité aussi, et ça, j'aimerais avoir des détails, c'est Indice de vie. C'est le 21 février. Peut-être nous parler un peu de cette activité-là. Absolument. Donc, Indice de vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, celle-ci, c'est une activité qui est familiale, donc 21 février à 10h30. Une activité qui dure, encore une fois, environ 90 minutes. L'activité, elle est gratuite parce que c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le fond, là, qui souhaite offrir des activités comme ça pour sa population. On demande quand même aux gens de s'inscrire parce que le nombre de places est limité. Donc, il faut quand même aller s'inscrire en ligne sur notre site Web. Mais l'activité, donc, est gratuite. On suggère 8 ans et plus. Ça se déroule dans le boisé des Colibris, qui n'est pas un nom officiel pour l'instant, là, mais donc qui est le boisé dans le quartier Quatre-Vents. Le départ va se faire proche de l'école Quatre-Vents, justement, l'entrée dans le boisé qui est de ce côté-là. Puis, dans le fond, ça va être une petite randonnée dans les sentiers qui sont là, faire découvrir un peu les habitats et, comme le nom l'indique, les indices de vie. Donc, quelles sont les traces qu'on peut observer dans la forêt qui nous indiquent là, les animaux qu'on peut observer dans ce boisé. Bon, pour venir au Mont-Saint-Grégoire, donc c'est votre mission de faire découvrir un peu le Mont-Saint-Grégoire, la faire connaître à la population. Pour des gens peut-être qui viennent de s'installer dans la région, parce qu'il y en a de plus en plus qui s'installent et qui ne connaissent pas le Mont-Saint-Grégoire, peut-être parler des qualités et de ce qu'ils peuvent découvrir en allant une première fois marcher au Mont-Saint-Grégoire. Peut-être faire un pitch de vente. Là. Oui, bien, premièrement, on est un organisme à but non lucratif, donc ça nous encourage quand vous venez à la montagne. Le Mont-Saint-Grégoire, bien, comme je le mentionnais, là, pour les familles, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que généralement, même les très jeunes enfants sont capables de faire le tour au complet. Notre sentier est le fun parce qu'il permet d'accéder au sommet. Il y a quand même des beaux petits défis avec des portions qui sont un peu plus rocheuses, un peu plus escarpées, tout en restant au final accessible en généralement 1h30. Il y a une belle diversité d'habitats aussi. Donc, le Mont-Saint-Grégoire est petit, mais dans le bas, on va avoir plus de l'érablière. C'est sûr, si vous venez l'hiver, c'est un peu moins facile à voir, mais dans le bas, c'est plus l'érablière. Au sommet, ça va être plus des chênes. C'est une chênaie. Il y a toutes les portions où ils passent dans des anciennes carrières aussi. Donc, un côté historique qui est super intéressant pour tout le monde. Mais encore une fois, pour les enfants, souvent, ils vont triper là, de voir les vieilles machines qui sont restées là, de l'époque de la carrière et qui sont restées en place. Puis, pour les clientèles plus adultes, c'est quand même un sentier qui est très intéressant parce que, justement, il présente des beaux défis, même s'il est court.
C'est une randonnée qui se fait facilement en une demi-journée. Là. Donc, quand les gens veulent profiter un peu du plein air, mais faire autre chose dans leur journée, bien, c'est l'endroit parfait. Là. Oui, et la vue est absolument magnifique lorsqu'on arrive au Absolument. Donc, au sommet, dans le fond, le sentier qui monte, justement, s'appelle le panorama, parce que rendu au sommet de la montagne, on a un panorama donc de 360 degrés. On peut voir de tous les côtés. Oui, c'est ça. Alors, elle est petite, mais elle n'est pas à sous-estimer. Non, exactement. Et lorsque vous faites les camps de jour avec les enfants, qu'est-ce que vous organisez exactement là, pour leur faire connaître le Mont-Saint-Grégoire? Nos camps de jour, en fait, sont super bien montés. Nous, c'est vraiment des camps qui ont thématique là, reliée à la nature, reliée aux sciences naturelles. Donc, les programmes sont montés d'avance. Donc, les activités sont montées d'avance. Donc, on a quand même beaucoup d'efforts qui est mis là, dans la planification pour avoir des activités qui sont intéressantes et qui sont adaptées à l'âge des enfants. Puis, dépendamment, dans le fond, c'est ça, des groupes d'âge, là, chaque groupe va avoir sa thématique pour la semaine ou la journée, là, dépendamment si c'est la semaine de relâche ou pendant l'été. Donc, par exemple, la thématique, ça peut être les oiseaux. Et là, à chaque jour, il va y avoir différentes activités qui vont leur faire découvrir les oiseaux. Les enfants, évidemment, on passe un maximum de temps à l'extérieur là, avec les enfants. Ils vont avoir l'occasion à plusieurs reprises dans la semaine d'aller monter dans la montagne, pas toujours jusqu'au sommet, là, mais de faire des portions. Et on leur fait découvrir, c'est ça, ça peut être les espèces de plantes, d'animaux, on leur fait découvrir les différents habitats. Puis toujours un petit côté aussi de sensibilisation à l'importance là, de la nature et de ces milieux-là pour nous. Madame Monette, merci beaucoup. Et puis, bravo pour ce très beau projet là, qui va ajouter un cachet supplémentaire au Mont-Saint-Grégoire. Alors, on invite les gens à y aller parce que c'est un site magnifique. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.